L'op art, aussi connu comme l'art optique, est une branche de l'art abstrait géométrique du milieu du 20e siècle, qui traite de l'illusion optique. Les artistes manipulent intentionnellement les relations formelles de forme et de couleur pour évoquer des illusions perceptuelles, des ambiguïtés et des contradictions dans la vision du spectateur. Nous pourrions dire que l'op art a commencé à la fin des années 1910, mais elle était juste connue comme une illusion optique. Mais c'est dans les années 1960 qu'il y a eu un mouvement artistique sur l'op art qui a aidé à la publicité dans un sens et la commercialiser. La question pourquoi? Le mouvement op art a été porté par des artistes qui étaient intéressés par l'investigation de divers effets perceptuels. Certains l'ont fait par pur enthousiasme pour la recherche et l'expérimentation, d'autres avec l'espoir lointain que les effets qu'ils vont maîtriser pourraient peut-être trouver un large public et donc intégrer l'art moderne dans la société. Donc, par exemple, les praticiens de l'art optique jouent avec la perception visuelle du spectateur en produisant des images qui semblent bouger et déformer la perspective ou qui impriment une autre image dans la rétine. Pour ce faire, ils vont utiliser des phénomènes d'interférence entre réseaux de lignes, qui est aussi appelé un réseau de diffraction. Un exemple de réseau de diffraction est un disque compact. Ils vont aussi utiliser des perspectives réversibles, des perspectives de vibration chromatique. Ils vont aussi utiliser des effets de moiré qui est un phénomène visuel qui se produit lorsque deux réseaux de lignes ou de points se superposent. Et tous ensemble vont créer des contrastes variables et des contrastes de couleurs. Au début, l'op art était le zèbre. Lors de notre enfance, nous avons fait de l'op art sans s'en rendre compte. L'op art s'y retrouve aussi dans la géographie avec ses cartes. Lors de la conduite sur la route, nous croisons l'op art qui, lui, se retrouve sur les panneaux de signalisation. Tout ça pour dire que l'op art s'y retrouve partout. Avec Vasarely, le plasticien, tout change. Il va le faire du op art, mais il le sait. Comme dans la vidéo, si nous prenions une loupe, et vous verriez comment le carré dépasse sa destinée en devenant un losange. Que maintenant Vasarely prenne un réseau de lignes et son calque en négatif, qu'il les applique l'un sur l'autre et les fasse glisser l'un par rapport à l'autre, voilà qui justifie amplement la définition qu'il a donnée des lignes, des constituants plastiques à caractère ondulatoire. L'art, dans le fond, c'est l'art de Vasarely. Cette art ici, c'est celle de Brigitte Riley. L'art montré dans l'image, il n'y a pas vraiment un nom que j'ai pu trouver, mais c'est l'art de Piet Mondrian. L'op art, avec sa représentation visuelle souvent perturbante de l'avenir, ne cherche pas à glorifier les progrès technologiques, contrairement à l'industrie et au gouvernement américain, mais plutôt à les critiquer. Par son approche technique et mathématique, l'op art tente de se différencier du pop art, un style qui utilise des images de la culture populaire comme les magazines, les publicités, les célébrités. Mais, ironiquement, l'op art devient rapidement un produit de consommation de masse. Ces techniques visuelles sont adoptées par les designers et les illustrateurs. Ils vont aussi se retrouver rapidement sur les affiches publicitaires, les couvertures d'albums et le mobilier d'intérieur.